Vous êtes 99% à avoir déjà pratiqué ces 3 exercices d'abdos et pourtant ils sont considérés comme les plus dangereux. Allez, on regarde ça tout de suite. Après, je regardais l'haltérophilie, c'est pas le sport le plus absurde du monde. L'haltérophilie, mais merde, le mec il est là, il soulève des centaines de kilos, il gonfle de partout, t'as envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête! Viens boire un coup, t'es pas bien, allez oh! Alors, comme vous pouvez le voir dans ce sketch, un de mes préférés de Gad Elmaleh, quand il dit pourquoi tu fais ça, je me pose en fait la même question quand il s'agit des abdos. Pourquoi vous faites certains exercices et pourquoi pas d'autres? Alors la réponse est logique, on est tenté de faire tous les exercices qu'on nous conseille à droite et à gauche, et Internet, c'est vrai qu'il y a une multitude de vidéos sur les abdos. Et aujourd'hui, travailler ses abdos, c'est pour améliorer votre esthétisme, en parallèle de votre alimentation, qui doit être légèrement hypocalorique pour avoir des abdos visibles, mais c'est aussi pour un souci de santé. C'est pour renforcer votre sangle abdominale qui, je vous rappelle, soutient et protège votre colonne vertébrale. Et malheureusement, certains exercices sont à la fois inadaptés à notre posture et souvent mal exécutés. C'est pourquoi je vais vous montrer maintenant les 3 exercices, du moins dangereux au plus dangereux. Alors tu as déjà dû pratiquer cet exercice qui est souvent utilisé dans le monde du fitness. Alors malheureusement cet exercice est très dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin de ce mouvement, il y a une montée de pression très importante, une pression très importante au niveau de tes disques intervertébraux qui équivaut à peu près entre 5500 à 6000 newtons. En gros, la pression sur votre disque est supérieure à celle d'un squat à plus de 200 kg. Donc c'est pour vous dire. Et puis le sit-up sans charge. Imaginez si vous rajoutez une charge, la pression que ça met au niveau de vos disques intervertébraux. Donc les sit-up, en fait, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça entraîne une flexion de votre colonne vertébrale. Et au final, en plus des positions que vous avez habituellement au travail, on se tient souvent mal dans la vie en général. Ça peut entraîner à terme des hernies discales. Et une fois que vous avez des hernies discales, les amis, c'est le début des ennuis. Et chose très importante, ce n'est pas parce que tu n'as pas mal sur le moment, sur l'exercice, que tu n'abîmes pas tes disques intervertébraux. Donc, essaye de limiter au plus possible cet exercice et je vous montrerai dans une prochaine vidéo de toute manière quels sont les meilleurs exercices qui permettent d'avoir les meilleurs résultats tout en protégeant votre dos. Voilà, très important. Alors, les flexions latérales, c'est un exercice que je t'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Alors, c'est un exercice que je vous ai proposé pour la simple et bonne raison qui permet d'avoir de très bonnes sensations. Malheureusement, aujourd'hui, je vais parler de cet exercice parce qu'il est quand même assez risqué. Donc, il faut vraiment le pratiquer occasionnellement au risque d'entraîner des blessures. Alors, comme les sit-ups qu'on a vu précédemment, les flexions latérales engendrent une trop grosse pression sur vos disques pour atteindre des centaines de kilos. Et je vous dis ça, centaines de kilos, mais sans avoir de charge. Et ce qu'il y a de dangereux avec ce mouvement, c'est qu'il y a une rotation de votre colonne au niveau de vos lombaires, et ce qui peut permettre un cisaillement des fibres de l'anneau de vos disques intervertébrales, localisés entre L5 et S1. Donc en gros, le disque situé entre la 5e vertèbre lombaire et la première vertèbre du sacrum. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin de prendre la tête sur les vertèbres en question. Sache que cet exercice peut être vraiment traumatisant pour tes lombaires. Alors pourquoi c'est le plus dangereux des exercices? Tout simplement parce que le premier exercice, je vous ai dit que vous devez éviter de le faire à cause de la flexion au niveau de vos lombaires. Au niveau des flexions latérales, c'est la rotation qu'il faut éviter. Et là, le twist russe permet de faire les 2 mouvements en même temps, une rotation plus une flexion de votre tronc. Donc là, vous multipliez par 2 les risques de faire une hernie discale. Alors les 3 exercices que je viens de vous donner, je ne les ai pas inventés. Si je vous dis qu'ils sont les plus dangereux, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça. Donc c'est pourquoi je voulais le partager avec toi, pour que tu évites au maximum de faire ces exercices. Quoi qu'il en soit, dans la prochaine vidéo, je te montrerai les types d'exercices que tu dois faire, les méthodes d'entraînement pour travailler tes abdos efficacement,
et tout en protégeant ta colonne vertébrale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'en profite pour te dire que j'ai créé récemment un programme complet en 3 vidéos où je t'apprends à manger correctement, à personnaliser ton alimentation et à t'entraîner correctement pour avoir des abdos visibles et bien dessinés. Donc tu peux télécharger ce programme en 3 vidéos dans le lien qui est dans la description. Voilà, dans tous les cas, je te souhaite tous mes vœux de succès. C'était Kevin Aziosmanov de Forme Athlétique et je te dis à très bientôt. Bye bye.